tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la page numéro 4 du grand album Vintage Moment. Voici ce qui vous attend juste après. Ici, il y a une carte dans le cadre. J'ai mis un papier imprimé devant et au dos, j'ai mis la découpe avec la photo. Bien sûr, on peut mettre la photo devant, on peut mettre deux photos. On fait comme on a envie. J'aurais dû mettre un petit ruban. Ça aurait été plus facile pour attraper. Donc, je pense que je vais mettre... Ici, je vais faire un trou avec la crocodile, mettre un petit œillet. Et comme ça, ça me permettra d'avoir une ficelle pour tirer dessus et ne pas abîmer la carte. Donc ça, je le ferai après. Ici, j'ai mis mes petits œillets papier et les œillets métalliques. Un petit ruban ici pour ouvrir, pour montrer qu'il y a un grand rabat. Ici, je n'ai pas encore placé l'emplacement photo. Alors, soit je le colle de trois côtés pour glisser un petit tag, par exemple, même par ici. On peut même comme ceci et mettre un tag. Il faut faire attention, ici, il y a l'aimant qui vient coller ici. Donc, je pense plus que je mettrai comme ceci pour avoir un tout petit tag. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais coller de trois côtés, mais je n'ai pas collé tout de suite parce que je veux mettre des die cuts peut-être en dessous, une petite décoration. Donc, je ne le colle pas maintenant. Ici, nous avons notre carte qui se déplie avec trois emplacements photos. Ce ne sont pas des photos standards, donc ce sont des photos à renier. Ici, c'est un peu plus petit que 9 par 13, sauf si on ne met pas les encoches. Une photo 9 par 13 rentre ici. Comme ceci, donc tout est aimanté pour tenir, donc on n'est pas obligé de faire le rabat. Moi, j'ai fait le rabat pour avoir d'autres photos. Et derrière tout ceci, on a encore une grande pochette pour glisser une carte et mettre deux emplacements photos 9 par 13. J'espère que cette page va vous plaire. Dites-le en commentaire si vous aimez ce style-là. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo du tuto. Pour cette page numéro 4, nous allons la faire au dos de la page numéro 3. Donc notre base est déjà faite. On va d'abord créer une pochette. Pour ce faire, on va prendre un papier de 23,5 cm de large par 20 cm de haut. On fait un pli à 1,5 cm de deux côtés pour des pattes de collage. Et on biseaute les pattes de collage. Cette pochette, elle va être collée de trois côtés. Donc, il n'y a pas de pattes de collage en bas pour éviter les surépaisseurs et parce que nous avons déjà une grande profondeur. On va venir la mettre sur notre base à 1 cm du bas. Parce que ici, j'ai un arrondi. Si vous n'utilisez pas les fichiers de découpe, que vous n'avez pas d'arrondi, vous pouvez très bien la mettre tout en bas. Ne la mettez pas trop, c'est une pochette et il faut quand même laisser un peu de place ici pour avoir la carte qui dépasse. Comme d'habitude, on fait attention à notre ligne de pli. C'est sur cette pochette que l'on va venir mettre la carte dépliante qui aura quelques photos dessus. Alors, il faudra couper deux fois le même papier. Le papier mesure 27 cm de large par 20 cm de haut. Là, je vais vous donner les lignes de pli. Si vous le faites à la main, vous faites toutes vos lignes de pli et c'est pas grave. Si, par exemple, moi ici, je n'ai pas de ligne de pli, ce n'est pas grave après vous si vous l'aurez. Je l'avais sur mon prototype. Donc, vous faites toutes les lignes de pli que je vous donne. Sur les 27 cm, on fait un pli à 4,5, à 9 cm, à 18 cm et à 22,5. Si vous avez les fichiers de découpe, sur les premiers 4,5, vous faites jusqu'à la découpe. Il y a une découpe ici, vous ne faites pas ici. Si vous la faites, ce n'est pas grave, c'est ce que je viens de dire. Sur les 20 cm, on fait un pli à 5 cm et à 15 cm. Parce qu'on a 5, 10 et 5. Et ici, à chaque fois, c'est 4,5, 4,5, 9, 4,5, 4,5. Si vous le faites à la main, vous prenez votre massicot et vous coupez ici et ici. Donc, vous prenez dans l'autre sens. Vous laissez les premiers 5 cm. Donc, vous avez fait la ligne de pli. Vous
faites à l'intersection ici jusqu'à la dernière ligne de pli ici. Il y a toujours 5 cm. Et on découpe ici, sur les 3 du milieu. Tout le reste, ce sont des lignes de pli. Regardez, sur mon prototype, même celle qui n'était pas pliée ici sur le fichier de découpe, il est ici. Mais ce n'est pas grave parce qu'après, tout ça va être collé. Pour le pliage, ici, il faut faire un pli valet sur les bords. Donc, comme je vous dis, ici, c'est pas grave si ça vient à être plié. Moi, je vais faire attention de ne pas le plier. Donc, je plierai après. Alors, je vais mettre la deuxième partie, parce qu'il faut le faire 2 fois, juste à côté pour vous montrer. Alors ici, moi, ce qui n'est pas plié. Mais de toute façon, après, on le retournera. Mais c'est comme ça, on fait 2 fois la même chose. Donc, un pli valet. On va refaire un pli valet uniquement sur les parties externes. Alors, ici, c'est un pli montagne au milieu. Donc, au début, on fait juste un petit peu comme ça. Ici, c'est un pli valet parce qu'on a des plis inverses. Pli valet. Pli valet. Là, je donne la forme. Ici, un pli valet et là, pli montagne pour faire l'inverse. N'hésitez pas à mettre au ralenti si besoin est. Et là, c'est un pli valet. Comme ceci. Comme ceci. Je le fais à la fin justement parce que ici, on a déjà commencé à marquer les plis et ensuite, on va rabattre. On marque bien tous nos plis parce qu'on avait juste donné une forme. Voilà. Voici ce que nous tient. Donc là, je l'ai fait 2 fois pareil. Mais pour notre page, il faut le mettre en miroir et c'est la grande partie qui est au milieu. Comme ceci. Comme ceci et comme ceci. On va mettre ceci de côté. Une fois que la pochette est faite, on va prendre un rabat qui va nous permettre après de maintenir tout la petite carte dépliante dessous fermée. Pour ce faire, on prend un papier de 22 cm par 20 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm. On biseaute les 1 cm de pâte de collage. Et ceci, on va venir coller au ras de la pochette que nous avons fait. Donc, il y a les 1 cm ici. Et on vient coller comme ceci. Maintenant, on va venir placer notre mécanisme de pop-up. Le côté, on va dire le T, parce que là, on va dire que ça fait un T. On va le mettre comme ceci. On replie tout, on va mettre à 1 cm du bord. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on les met en miroir. Le T ici au milieu. On replie et on va coller en fait à 1 cm du bord. Ici, on a notre pâte de collage. En plus, ça va nous aider. On va le caler quand la pâte de collage pour celui-ci. Et on a la même hauteur. Donc, on se cale bien en haut pour pas faire dépasser. Donc là, je vais coller notre T. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais me mettre à 1 cm et je vais venir coller tout ce T ici. Avant de coller, je viens vérifier en me calant au niveau du repère. Il faut qu'ici, on ait un petit espace. Pas besoin de beaucoup, mais c'est pour que ça ne frotte pas et qu'on puisse attraper après facilement. Donc, je mets la colle ici et je viens coller. Maintenant, on va mettre les aimants. Un aimant pour ceci et on va le mettre ici de manière à ce que quand c'est fermé, c'est ici que ça prend bien, ça tient bien. Je mets un aimant comme j'ai dit ici et je le mettrai par devant après. Alors, moi j'ai envie que ceci reste maintenu. Donc mes aimants sont assez forts. S'ils sont pas assez forts, il faudra mettre, on va dire, à chaque étage de papier. Il faut que ceci tienne là, donc surtout dans le milieu, parce que là, il n'y a pas grand-chose, vous voyez. Donc, le but, c'est de rester comme ceci. Je vais donc en mettre un ici. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'aimants. Vous pouvez rester comme ceci et aplatir pour fermer.
du moment que ça reste fermé comme ceci. Moi, j'avais pas envie qu'à l'ouverture, ça se soulève. Donc, ce serait pour que ça reste un peu, on va dire, à sa place. Comme ceci. Si vous mettez les 4 paires d'aimants, ici, donc ça fait 8 aimants, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de faire cette partie-là. Cette carte-là ira ici. Voilà. Moi, elle est prévue pour aller au dos. Et ensuite, j'aimante comme ceci pour fermer. Et j'ai ma carte ici. Ma carte mesure 21 cm de haut par approximativement 17. Mais j'ai fait des arabesques sur les côtés à voir comment vous utilisez votre matériel et ce que vous disposez. Je vais mettre un ruban ici. Je vais mettre un papier ici. Un emplacement photo ici. Et ici. Donc, il y aura 1, 2, 3 emplacements photo. Attention, pour ceux qui ont les fichiers de découpe. Pour celui-ci, ce ne sont pas des photos standards, donc ils ont leur propre découpe de papier. Vous voyez, c'est un peu trop grand, donc j'ai réduit ici. J'ai gardé la même largeur et j'ai légèrement réduit en hauteur. Pareil ici, ce n'est pas un format standard, il faudra rogner légèrement les photos. J'ai mis un ruban ici, alors je ne l'ai pas centré, c'est fait exprès, je voulais quelque chose comme d'habitude, j'aime bien le côté déstructuré. Un petit ruban ici pour montrer qu'il y a le rabat. J'ai mis aussi 2 petits rubans ici, donc je les ai accrochés en dessous. Là, je vais coller mes 2 emplacements photos ici. Et celui-ci, pour m'aider à le centrer, j'ai déjà prédécoupé mes papiers imprimés qui viennent sur le côté. Mais si vous le faites à la main, vous n'êtes pas obligé de centrer. Vous pouvez vraiment mettre sur le bord et mettre un papier imprimé ici. Vous vous adaptez à ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, ce papier-là mesure 14,1 cm par 9,5 cm. Et pour celui-ci, j'ai pris un papier de 8,6 par 9,5. Pour ici, de ce côté-là et les morceaux ici, j'ai décidé de prendre un seul papier à motif et j'ai choisi celui-ci. Et devant, c'était un papier, il me semble, fleuri, ici. Ici, vous pouvez aussi faire un seul et même papier. Vous n'êtes pas obligé de faire une mosaïque. Moi, j'ai fait une mosaïque pour rester vraiment dans le style. Un peu comme une fenêtre ou un miroir avec quand on a un fond noir et plusieurs carrés de miroir. Donc, mais vous pouvez très bien faire un morceau entier ici qui ne se plie pas ici. Moi, je préfère plier parce que c'est plus facile aussi pour ouvrir par la suite. Voilà. Et après, là, je vais mettre donc un papier à motif. Alors, je ne vais pas coller tout le papier imprimé avec vous. Là, je voulais juste vous montrer surtout pour ceci. Et il se peut aussi qu'après, je mette ici un cadre. Donc là, vous voyez un petit peu comment je vais faire. Je voulais surtout vous montrer ici pour le positionnement des photos. Voici où j'en étais. Alors, j'ai taché un petit peu, c'est pas grave. Ici, c'est le même papier. D'ailleurs, vous pouvez reconnaître ici et ici. C'est plus ou moins la suite. En fait, j'ai imprimé 2 fois le même papier. C'est un papier dit de collage. Et j'ai fait une première découpe sur le premier papier et sur la deuxième impression, j'ai fait celle-ci. Comme vous pouvez voir ici, j'ai fait une découpe entière, ce que je n'avais pas fait ici. Mais rien ne vous empêche de le faire aussi devant. Si vous avez les fichiers de découpe, ici et ici, c'est la même chose. Vous pouvez choisir. Ensuite, comme j'avais dit, je vais faire un cadre ici. Pour le cadre, j'ai pris un papier de 15 cm par 18 cm de haut.
Sur les 15 cm, j'ai fait un pli à 1 cm à droite et à gauche. Sur les 18, j'ai fait un pli à 1 cm donc en bas. Et sur ce qui reste, j'ai gardé 1,5 cm pour ajourer et j'ai fait cette petite découpe-ci. Le cadre, je viendrai le mettre devant, sur le rabat que nous avons ici. Il y a une carte pour le cadre. Il y aura un papier imprimé autour plus ceci. Comme ça, il y a un petit matage noir, comme ceci. Et j'ai le papier imprimé qui vient ici, qui est un papier aussi dit de collage. Et je vais mettre aux 4 coins, pour rappeler un petit peu ce que j'ai fait pour le reste, les petits œillets, on va dire, en papier. Et je mettrai des œillets métalliques noirs. Ici, je pourrais mettre une photo. Je ferai juste attention à mon aimant qui est ici, donc de ce côté, mais ici. Je pourrais mettre une photo, donc un papier imprimé, une photo matée, pourquoi pas cette fois-ci sur du craft ou du noir, à voir. Pour mettre une photo donc ici. J'ai la grande carte que je dois encore décorer avec un papier imprimé et 2 emplacements photo, comme ceci, et papier imprimé de l'autre côté. Et la carte ici, pareil, avec soit 1 ou 2 emplacements photo. On peut très bien en mettre un devant, un derrière. Après, on peut changer si on le souhaite pour faire un peu comme une carte. Le tutoriel pour aujourd'hui est terminé. J'espère que cette page vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on se retrouve très rapidement pour la suite de cet album. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye.